Vous écoutez Radio Lomé, les 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Merci de nous recevoir chez vous. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal. La CEDEAO célèbre ses 45 ans d'existence. Cette institution a pour mission la sécurité, la circulation des personnes et des biens. Dans un reportage sur la frontière à Flao, Radio Lomé a relevé les réalités sur le terrain. La 34e Assemblée générale du groupe Ecobank s'est tenue à Abidjan mercredi dernier. Le gain par action pour l'année 2021 a été activé. Top départ pour la campagne de reboisement au Togo. Le lancement officiel des activités a été annoncé ce matin par le ministère de l'Environnement. Ouverture aujourd'hui du sommet extraordinaire de l'Union africaine en Guinée équatoriale. Les chefs d'État et de gouvernement planchent sur la crise humanitaire et sécuritaire sur le continent. Et puis à suivre également dans ce journal l'agenda culturel, les sports et l'information insolite. radiolomé.tg. Campagne de reboisement au Togo, le gouvernement a lancé officiellement les activités aujourd'hui. Le ministre Folibasi Katari, en charge de l'environnement, et son collègue Akoda Yewadan, porte-parole du gouvernement, ministre de la communication, étaient devant la presse. Léontine Atogima. Cette deuxième campagne de reboisement démarre le 1er juin prochain, coïncidant ainsi avec la 46e édition de la Journée de l'arbre au Togo. Le ministre Folibasi Katari décline l'agenda des activités au programme. Aujourd'hui, nous avons 3 333 arbres qui ont été mis en terre uniquement pour la campagne 2021. Et cette année, nous sommes dit qu'on pourra aller jusqu'à 23 millions. Tout simplement parce que l'année passée, nous sommes pris un peu tard. Pour réussir un reboisement, il y a 3 choses qu'il faut réaliser. Dans un premier temps, il faut mobiliser les terres. Il nous fallait 67 000 hectares pour reboiser 100 millions d'arbres par an. Mais cette année, comme nous nous sommes pris tôt, nous avons pu mobiliser 133 000 hectares des terres dont nous avons besoin juste pour mettre 100 millions d'arbres. Les deux émissaires du gouvernement exhortent la population à une plus grande mobilisation. Et pour la seule journée du 1er juin, 1 million de plants sont prévus à être mis en terre. Léontine Atogima, 918 agents de police, dont 181 filles de la promotion 2018, ont prêté serment au cours d'une audience spéciale tenue ce matin au Palais des Congrès de Lomé. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a 47 ans. Cette institution, créée le 28 mai 1975 sur initiative du Togo, a pour mission notamment la sécurité, la circulation des personnes, des biens et services. Radio Lomé a fait le constat des réalités vécues par les voyageurs sur la frontière Togo-Ghana à Aflao. Reportage à Joseph Akaja, Pacom Johnson. Nous sommes sur la frontière Aflao, entre le Togo et le Ghana. Des dizaines de passagers traversent paisiblement cette frontière, pressés de retrouver leurs engins pour poursuivre le voyage. Dans cette belle partie ensoleillée, quelques-uns s'expriment. On n'a pas de difficulté, on est traversé tranquillement comme on peut aller dans notre chambre, donc il n'y a pas de problème. C'est propre, mais c'est au niveau de là-bas que Ghana qu'ils ont emmerdé, c'est tout. Ici, il n'y a pas de problème. Sur la frontière, un taximan raconte son quotidien. Au moment où il arrive chez les policiers, je constate qu'ils vérifient les papiers. Après, il vient chez les douaniers ici. Les douaniers aussi vérifient les bagages. Il fait des entretiens pour voir si, en cas de cas, il n'y a pas quelque chose dans leur sac ou bien quelque chose qu'ils peuvent prendre pour rentrer au Togo et qui peut être quelque chose de malheur. Pour les tassimans, les activités sont au ralenti malgré l'ouverture des frontières. Bon, les frontières sont ouvertes. Mais pour le moment, les activités sont toujours au ralenti. Ce n'est pas comme avant, mais on espère que tel que les gens vont quand même vérifier pour voir si bien les frontières sont réellement ouvertes là, d'accord. Peut-être que ça fera que nos activités aussi vont marcher. Toutefois, ils sont des dizaines de voyageurs à passer de jour comme de nuit.
Merci à vous, Pacom Johnson. Les actionnaires de la banque panafricaine Ecobank se frottent les mains. Ils ont la nouvelle du gain par action pour l'année 2021. C'est lors de la 34e Assemblée générale du groupe tenue mercredi dernier à Abidjan, en terre ivoirienne. Le déroulement des travaux dans ce rendu de David Tchakbera. J'ai le plaisir d'annoncer que pour 2021, votre conseil d'administration a recommandé le paiement d'une dividende de 40 millions de dollars. C'est en ces termes que le président du conseil d'administration du groupe Ecobank, Alain Nkontou, donne la bonne nouvelle aux actionnaires présents à l'Assemblée générale ordinaire d'Ecobank Transnational Incorporated. À l'issue des travaux, la bonne santé financière du groupe a motivé de nouvelles ambitions. Alain Nkontou, président du conseil d'administration. Elle se porte bien. Donc aujourd'hui, on pense pouvoir sûrement rentrer dans un rythme où, de manière générale, notre business est un peu plus soutenu et on se renforce dans les domaines où on est bon et on essaie de prendre des parts justement dans les domaines stratégiques aujourd'hui qui tournent autour de l'intégration financière. Sur les 33 pays du groupe, la Côte d'Ivoire a remporté le premier trophée pour s'être bien illustrée en 2021 avec un important chiffre d'affaires. Nombreuses sont les décisions et recommandations qui ont été prises au cours de cette Assemblée générale, comme la mise en place d'un dialogue constructif devant permettre une inclusion financière totale en Afrique. David Tchakbera, discuter des évolutions dans le secteur du café et envisager les pistes de solutions pour développer une industrie de café viable et durable. C'est l'objectif de la 4e édition du guide de café en français qui s'est ouvert ce matin à Lomé. Les détails dans nos prochaines éditions. Le journal Bénédicte Kanda. Actualité internationale, le sommet des chefs d'État de l'Union africaine se tient dans la capitale équato-guinéenne. Il se penche sur la crise humanitaire et sécuritaire sur le continent. La crise humanitaire s'est aggravée ces dernières années. Sur 1,4 milliard d'habitants en Afrique, environ 282 millions souffrent de sous-alimentation. Une aggravation due notamment dans les régions du Sahel et de la Corne de l'Afrique au changement climatique, au terrorisme djihadiste, mais également au conflit communautaire. Des propositions seront donc soumises aux chefs d'État aujourd'hui, parmi lesquelles la création d'une agence humanitaire africaine et de la mise en place d'un fonds spécial d'urgence alimenté par les pays membres. Au Bénin, à 7 mois des élections législatives, la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a dépêché une mission d'information et de contact de 3 jours à Cotonou. Cette mission a pour but d'évaluer si les conditions de pluralisme sont réunies pour le vote du 8 janvier prochain. Sans transition, agenda culturel, là au menu de la page, un appel à projet de film, du vernissage à la galerie Coin du Terroir, du spectacle de Conte Goethe Institute, du spectacle d'humour et de l'art du cirque. Geneviève Pognon. L'art du cirque au Togo, qu'habitait la maison de l'oralité en collaboration avec l'association Revenir Autrement, organise du 18 au 30 août prochain à l'intention des amoureux de l'art du cirque un atelier de formation. Autre sujet du spectacle d'humour dénommé Insécurité conjugale, l'humoriste Mystère 100% convie le public à ce spectacle ce samedi 28 mai. D'un spectacle à un autre, malheureusement bonheur, c'est le nom du conte qui sera présenté au public ce samedi 28 mai au Goethe Institute. Le rendez-vous, c'est à partir de 19h. L'agenda culturel, c'est aussi l'exposition d'œuvres d'art à la galerie Coin du Terroir dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement. Ce sera du 6 au 20 juin prochain. Coco Justine Eclou Edor, promotrice de la galerie Coin du Terroir, organisatrice de l'événement. Je me suis dit, mais il faut quand même marquer cette journée. Sauvons la nature, polluons l'environnement inutilement. Donc c'est une sensibilisation à travers cette exposition. Je sais que les Togolais aiment ce qui est bon. Les Togolais, ils ont du goût. Donc je les invite à venir découvrir et à encourager nos artistes parce qu'ils travaillent beaucoup. Et puis, réalisateur, acteur du cinéma, vous êtes invité à postuler au Fonds Images de la francophonie. La date de soumission des dossiers est fixée au 15 juin prochain.
Sport à football, à la veille des éliminatoires Cannes 2023, les agents des stades de Kégué et d'Omnisport ont renforcé leur système de sécurité sur les cas des incendies. Milek Agbokou. Ils sont une soixantaine des agents du stade de Kégué et d'Omnisport de Lomé à recevoir leur diplôme de fin de formation sur la sécurité incendie dans les stades. Durant 3 jours, les experts des sapeurs-pompiers ont formé ces agents pour renforcer plus le système de sécurisation en cas d'incendie. Ouro Akondo Naziro, directeur des infrastructures et d'équipements. Ce qu'il faut, c'est de renforcer les systèmes d'intervention des agents du stade de Kégué et du stade Omnisport de Lomé. Et comme vous le savez très bien, avec les efforts consentis, nous avons pu aujourd'hui au niveau du stade de Kégué avoir l'homologation de la CAF pour abriter les matchs éliminatoires pour le compte de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Donc aujourd'hui, c'est par rapport avec les recommandations de la CAF. Donc nous nous sommes dit qu'il faut encore renforcer les capacités de tous ceux qui interviennent dans les systèmes d'intervention. Certains récipiendaires quittent cette formation très satisfaits. C'est le cas de Madame Chamja Mazalo. Nous remercions les organisateurs, Madame le ministre et le directeur des infrastructures et des équipements sportifs pour l'initiative. C'est une bonne formation qui nous permettra d'être capables devant un sinistre de réagir avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent. Et pour Lawson Laté, chef personnel du stade, il ne fait que remercier les initiateurs. Nous avons acquérir les méthodes nécessaires pour pouvoir mettre la victime en sécurité dans un premier temps et faire appel aux secouristes, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers par exemple. La cérémonie a été présidée par le ministre des Sports, Madame Lydie Bessikama, que nous écoutons. Nous sommes parvenus à des résultats encourageants que je vous engage à mettre avec professionnalisme et abnégation au service de la sécurité de nos stades, notamment du stade de Kégué et du stade Omnisport de Lomé. Même si les sapeurs-pompiers se tiendront à nos côtés pour jouer leur partition régalienne en cas de besoin. Et puis l'information insolite du journal pour terminer. Au Pérou, une dame déclarée morte se réveille dans son cercueil lors de son propre enterrement. Âgée de 36 ans, elle avait succombé à ses blessures après un violent accident de la route. La trentenaire a immédiatement été prise en charge et transportée à l'hôpital. Mais après un bref moment d'amélioration, son décès a été à nouveau prononcé quelques heures plus tard. Une enquête a depuis été ouverte pour déterminer si les soignants ont fait preuve de négligence. Il semblerait, selon les premiers éléments, que les médecins ont confondu le coma profond de la victime avec un état de mort à la suite de l'accident de voiture. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à l'écoute de Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg